Quelques jours après les séances théoriques et pratiques, les infirmières et sages-femmes ayant participé à la formation en réanimation néonatale organisée par le ministère provincial de la santé du Haut-Katanga qui dirige les professeurs Dr Joseph Nsambi Boulanda avec les centres des métiers Safi Startup sous le haut patronage de monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Diaboula Katwe, une cérémonie de remise des diplômes a eu lieu ce vendredi 19 mai 2023 à la salle FPI. La cérémonie a débuté par un rappel sur la réanimation néonatale juste après l'hymne national. Ce moment de rappel interactif a été animé par la formatrice, le professeur Dr Joséphine Monga. Et l'accueil, on a dit que ça s'appelait comment? Quand vous accueillez un bébé et que vous n'avez pas besoin de le réanimer, on a dit que ça s'appelait comment? Soins essentiels. Quand une maman arrive, est-ce qu'on sait si elle est saine ou si elle est HPV? Donc, ici, supposons, c'est moi la sage-femme, je vois la maman en train d'arriver. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois apprêter le matériel, n'est-ce pas? Alors, nous allons apprêter le matériel. Est-ce que je vais apprêter le matériel en me disant celle-ci, elle va coucher sans problème et puis voilà, je m'arrête là? J'apprête le matériel en tenant compte du fait que ma maman, quand elle va accoucher, son bébé peut avoir besoin d'aide. Comment vont-nous appeler la première minute? Donc cette minute, quand nous la gaspillons, nous ne venons pas en aide au nouveau-né. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Voilà, donc puisque c'est moi qui apprête, j'apprête mon premier linge, j'apprête mon deuxième. Okay. Nous avons dit que vous flouez. Qu'est-ce que je vais apprêter encore? Madame est arrivée et après avoir discuté avec elle, donc je l'ai accueillie. Bonjour maman, comment ça va? On a essayé d'évaluer et la grossesse, c'est une grossesse qui me laisse penser qu'elle est à 39 semaines d'aménorrhée. Parmi ces deux masques, lequel est-ce que je prends? Celui-ci est quel numéro? Et celui-ci? 0,5, c'est pour qui? Quand j'apprête, puisque je sais que maman va mettre au monde un enfant à terme, en tant que sage-femme, j'ai déjà regardé aussi avec la hauteur utérine, ce que ça me donne. Je ne vais pas prendre ce masque ici, je prends. Puisque j'ai apprêté, je vérifie aussi. Est-ce que ça passe? Est-ce que je vais attendre quand l'enfant est né, il ne crie pas, c'est quand je vais vérifier? Non, donc je vérifie déjà. Mon matériel est là, j'ai ça, j'ai ceci. Puisque mon bébé perd beaucoup de chaleur au niveau de la tête, je dois toujours avoir le chapeau tout prêt. Hein? Voilà pourquoi dans les kits, quand on donne bébé Nathalie, on donne toujours les chapeaux. Les restes là, les pampers, les chaussettes, on les donne pas d'abord. Hein? Parce qu'on sait que même quand on va mettre le bébé sur sa maman, la tête sera à découvert. Donc j'apprête aussi mon chapeau, je le mets tout près. N'est-ce pas? Alors qu'est-ce que je dois faire encore? Je dois vérifier la température dans la salle. Est-ce que je ferme les fenêtres? Est-ce que je coupe la climatisation? Il y a des gens qui ont des climatisations dans leur salle. J'arrive en tenant compte que le bébé qui va venir ne sait pas garder la température. Si tu avais allumé, tu fais quoi? Qu'est-ce que je dois faire encore? Je dois me... Ensuite, je vais aller poser avec la parturiente et je vais lui expliquer ce que nous allons faire, n'est-ce pas? Je lui explique en la grondant, je la gifle. Quand vous êtes en salle de naissance, vous allez vous mettre d'abord ici, respecter les consignes. Quand je vous dis vous couchez ici, vous couchez. Si je vous dis retournez-vous, je vais vérifier l'état de la dilatation, vous retournez. Si je vous demande de respirer par la bouche, est-ce que je vais lui dire donc respirer par la bouche et à défaut je lui montre. Quand tu sens la contraction venir, évitez de vous agiter, évitez de vous mettre dans des positions qui ne vont pas vous permettre de bien. Ensuite je lui explique, parce que je dois lui expliquer. Quand votre enfant va venir au monde, je vais le poser où? Sur votre poitrine. Pourquoi est-ce que je lui explique?
Pourquoi est-ce que je lui explique? Parce que si elle n'est pas préparée, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, c'est très essentiel, cette partie-là aussi. Parce que certaines personnes se sont retrouvées incapables de gérer une maman simplement parce qu'ils ne lui ont rien expliqué. Si par exemple, dans l'hôpital où je travaille, l'épisio est systématique chez la fille, je la préviens aussi, pardon, les mamans se plaignent beaucoup. Arrêtons ça, hein? Ok. Comment on a acheté la contraction? Hein? Quand la contraction est en tête, on a respiré pour qu'il y ait on a gagné. Ça, prends ce bruit. On pose le bébé sur maman et on commence à l'essuyer. Maman, félicitations, bébé wakou, une garçon en gâti, jo attaque, mais qu'on a pas de quoi que banamuke, bangati nabo. Ok. Voilà, donc maintenant je prends mon bébé, là où je vais. La chlorhexidine. La chlorhexidine. Hein? Je suis mon bébé, je lui mets son chapeau. Hein? Et pendant que je fais tout ça, je suis en train de l'observer. Nous avons dit quand un bébé a crié, est-ce qu'il est obligé de continuer à bien respirer? Non. Ça veut dire que quand il a crié, que ça ne soit pas pour vous une occasion de dormir sur vos lauriers. Il crie, mais il faut continuer à faire quoi? Non, j'ai déjà coupé le cordon, j'ai fait le soin en cordon. Quand j'ai fait le pot à pot avec maman, supposons que je suis seule. Hein? Comme on a dit, les personnes qui sont à la fois les gardiennes. J'ai fini d'habiller mon bébé, je l'ai mis au chaud. Je peux les laisser d'abord comme ça. Il se repose, hein, sur le coin bébé. Et puis je reviens pour finir avec maman. Gaspard et tout ce qu'il y a, ainsi de suite. Voilà pourquoi vous avez les soins du nouveau-né qui sont immédiats. Et à ceux qui sont tardifs, que vous pouvez commencer à partir de la 90e minute qu'on va faire le pot à pot. Donc le pot à pot, la section du cordon, ce sont des choses que l'on fait en premier lieu. Au cours de cette même cérémonie, l'occasion a été donnée aux formés de donner leur avis après l'acquisition de la théorie et la pratique de cette formation. Après la formation, j'ai interrogé l'accouchement. Et la maman avait amené déjà les pingouins, des histoires. Et quand le bébé est sorti, il n'est pas aspiré. Et la maman qui réclamait, maman, pourquoi t'as mon comment? Et moi j'ai dit, non maman, l'enfant pleure déjà, l'enfant va bien. Non maman, je dis, non, ça ne se passe pas comme ça. Et c'était vraiment très bien, les bébés en bonne santé. Et ils étaient étonnés. En principe, nous savons qu'on aspire toujours. Moi je dis, non, ce sont des erreurs que nous commettons. En tout cas, j'ai vraiment aimé que tout bénisse. Si on a corrigé, on a amélioré, on dit en tout cas, c'est vraiment un grand merci. Merci. Représentant les autorités provinciales du Haut-Katanga et les chefs de division de la santé empêchés, Dr Paul Mouchampa a dans son mot déclaré close cette formation. Gardez jalousement ces diplômes-là, ça va vous aider. Je reste aussi à notre vaillant gouverneur, Jacques Kiabouna Katoué, pour son souci de la recherche du bien-être de la population. Nos remerciements s'adressent aussi au professeur Joseph Sambi pour les efforts fournis en vue de la couverture sanitaire universelle. La couverture sanitaire, c'est que la couverture sanitaire universelle veut que toute la population congolaise puisse bénéficier des soins. Des soins, pas n'importe quels soins, mais des soins aussi de qualité. Nos remerciements s'adressent à l'ONG des centres des métiers. Franchement, vous méritez un grand brevet de mérite. Au nom du professeur Joseph Sambi, au nom du médecin des divisions provinciales de la santé, Dr Jean-Marie Kafembe, qui m'a délégué, au nom du médecin inspecteur provincial au Katanga, je déclare close cette cérémonie de remise des diplômes aux participants à la formation réanimation néonatale
et je vous remercie. Après la remise du diplôme d'excellence à la formatrice, professeur Dr Joséphine Monga, qui s'est donné bec et ongle pour apporter son savoir-faire au cours de cette formation portant sur la réanimation néonatale qui touche à sa fin, c'est donc dans cette ambiance remarquable que ces infirmières et sages-femmes ont reçu leur diplôme de participation remis par les coordonnateurs du centre des métiers Safi Startup, Dr Patienka Songolia. Et sages-femmes. Aujourd'hui, on va certifier environ 137 participants. Vous pouvez quand même nous applaudir. Pour marquer d'un cachet spécial cette cérémonie de haute portée, une séance de photos souvenirs a marqué la fin de cette cérémonie de remise des diplômes de participation aux infirmières et sages-femmes ayant participé à la formation sur la réanimation néonatale organisée par le ministère provincial de la Santé du Haut-Katanga avec les centres des métiers Safi Startup sous le haut patronage de l'exécutif provincial, l'honorable Jacques Diabola Katwe.